lycée agricole au cœur de la ville, voilà qui n'est pas banal. C'est pourtant un atout pour le lycée agricole Le Valentin de Valence. Grâce à son exploitation agricole et sa ferme pédagogique, l'EPL montre par l'exemple l'influence positive de l'agriculture en milieu périurbain. En diversifiant ses activités et grâce à la mise en place de systèmes de culture innovants, le lycée agricole Le Valentin a su tisser un réseau bénéfique pour son territoire. Parmi les innovations mises en place, l'EPL de Valence a choisi de participer au plan Éco-Phyto, qui vise à diminuer l'utilisation des produits phytosanitaires de 50% d'ici 2018. Nous sommes entrés dans l'Action 16 en 2009 et finalement les actions pédagogiques qui ont été travaillées depuis 2009 sur l'Action 16, elles ont été naturellement liées au projet d'exploitation qui était de travailler sur la conversion en agriculture biologique. Tous les travaux réalisés ont été menés de manière concertée entre les équipes de salariés, la direction de l'établissement et le directeur d'exploitation que je suis, et les enseignants et formateurs. Et un travail qui a été finalement très positif, à la fois pour les équipes de salariés, la direction, et pour l'enseignement, puisque ça s'est traduit par concrètement des outils pédagogiques et des supports pédagogiques très intéressants dans le cadre des TP, des TD ou même des stages. Pour aller plus loin, l'EPL a décidé de convertir en agriculture biologique les ateliers lait et culture fourragère. L'objectif, atteindre l'autonomie en fourrage et en fertilisant, et atteindre le zéro pesticide en polyculture élevage. Pour ce faire, l'EPL a introduit des légumineuses et mis en place un phytobac collectif. La diversité des cultures a été renforcée et la mise en place de l'agropastoralisme a permis d'augmenter les zones de pâturage. Il s'agit de préparer les futurs agriculteurs, les futurs conseillers agricoles, à comment enclencher un changement de technique. Et ça, c'est une vraie prise de risque. Comment je vais limiter la prise de risque, comment je vais faire des choix. C'est le travail en réseau, c'est l'expérimentation à petite échelle et c'est se nourrir des résultats techniques et scientifiques. Donc on prépare une démarche, un comportement professionnel qui permet d'entrer dans ces nouvelles manières de faire et qui est réaliste. Il faut être raccordé au terrain pour pouvoir en voir les enjeux techniques et économiques, évidemment. On ne s'est jamais déconnecté de cet aspect-là. Les innovations réalisées à Valence sont nombreuses. Pour les valoriser, l'EPL a choisi de développer une ferme pédagogique qui propose des animations pour les jeunes de la maternelle au collège. Avec 2400 visiteurs par an, l'exploitation a permis de tracer un lien avec sa région et de sensibiliser les enfants de demain à l'agriculture écologiquement intensive. Il accueille également le salon Biotech, consacré aux innovations agricoles. Un magasin permet également la vente directe des produits laitiers et des fruits. L'EPL Le Valentin est donc un exemple d'exploitation agricole diversifiée, parfaitement adaptée au milieu périurbain. On est en quelque sorte de la fourche à la fourchette ou du champ à l'assiette, puisque nous avons une filière production avec le bac STAV et sa spécialité, un BTS agronomie production végétale, une filière agroalimentaire et un cycle BTS technico-commercial, produits alimentaires et boissons. Donc voilà, c'est un aspect sur lequel on travaille, notamment dans le cadre du projet d'établissement, pour donner voilà, de la cohérence entre chacune de ces filières. Considéré comme le véritable poumon vert de la ville de Valence, l'EPL agit comme un véritable acteur du développement agricole sur son territoire. L'exploitation fait partie du réseau de référence Corabio, ce qui fait d'elle un lieu privilégié d'échange avec les autres agriculteurs. Les tests réalisés sur l'exploitation peuvent être diffusés auprès des professionnels et favoriser l'émergence d'une agriculture durable dans la Drôme. Nous avons également toute une réflexion sur quelle connaissance produire, comment la produire, comment échanger autour de cette connaissance. Et voilà, on a une opportunité rare justement d'être voisins et de travailler sur les mêmes objets, les mêmes thématiques.